Et si le cœur n'était pas un simple organe ou le symbole des émotions, mais le centre d'un vaste réseau d'informations et détenteur d'un vrai pouvoir électromagnétique? Le cœur, bien utilisé, aurait la capacité d'agir sur nous et notre entourage et ainsi améliorer notre vie à bien des niveaux. Comment dompter l'intelligence du cœur? C'est le pari relevé par une pratique révolutionnaire appelée la cohérence cardiaque. Les promesses sont multiples. Quelques minutes d'exercice par jour suffiraient à agir sur la santé physique, émotionnelle et psychique et même, écoutez bien, créer un futur positif. C'est avec un plateau d'experts que nous allons explorer cette science et un humoriste qui met en action le pouvoir du cœur, Alex Vizorek. C'est parti pour 26 minutes qui font beaucoup de bien. Alex Vizorek, alors ça y est, hein, j'ai enfin réussi à vous attraper. On est là. mais comme vous y allez. Comme vous y allez. Ma mère regarde. Bon. Je m'étais même pas rendu compte. Oui, bah comme oui. quoi je suis vraiment. Je suis plutôt pure. Hein. Oui. Alors. Elles disent tout ça. C'est bien parti. Allez. Et en même temps, bon, Je suis content d'être là. Oui, moi aussi, votre planning est chargé. Hein. Oui. Comédien, humoriste, vous officiez sur France Inter tous les Oui. jours à 17h. C'est vrai. En tant qu'animateur radio. Oui. Maintenant, vous nous revenez en tant qu'auteur. Mais oui. Avec une merveilleuse bande dessinée pour enfants. C'est gentil. Ah oui, qui appelle à la bienveillance et au bien vivre ensemble, au Pâques et au Palais. On en parle dans quelques instants. Super. Merci d'être avec nous. Mais de rien. Patrick Drouot, bonjour. Le guide de la cohérence cardiaque, tout est dit dans le titre, hein, et c'est votre livre. Alors, on y retrouve toutes les clés de cette pratique révolutionnaire pour développer son plein potentiel. Absolument. Vous êtes un des pionniers en France, alors que c'est déjà utilisé beaucoup dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et grâce à vous aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir profiter de votre regard de physicien passionné. Absolument. Merci d'être avec nous. Absolument. Merci. Et alors, est-ce que vous connaissez François Pomès? Mais pas encore, mais on se réjouit. Eh ben, J'ai c'est pourtant été attrapé par Karim. Avant moi. C'est notre journaliste scientifique et qui attendait d'ailleurs avec impatience à ce sujet sur les rouages du cœur. Il a frôlé la tachycardie. Hein. Ah, j'étais obligée de la faire, j'étais obligée. Bravo. Bon, alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, oui, j'ose, jusqu'au bout, eh bien, je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles de vous. Alex Vizorek, c'est tout de suite dans l'invité qui fait du bien. Alors, Alex Vizorek. L'invité qui fait du bien, c'est moi donc. Alors, vous savez, je pensais à vous, je me dis, mais en fait, vous êtes un véritable couteau suisse. Pour un Belge, c'est surprenant. Ou hein. un couteau belge, aiguisé, affûté, un peu tire-bouchon aussi. Hein. Oui, parce qu'on aime bien faire la fête. Oui. Non, c'est-à-dire que dès qu'on me demande d'écrire quelque chose, c'est mon métier, c'est celui-là, c'est écrire. Alors après, que ce soit pour le dire sur scène, pour le dire à la radio, pour le dire dans des livres ou des contes, ça reste un petit peu le même point de Justement, départ. vous nous revenez en tant qu'auteur d'une bande dessinée très engagée, superbement illustrée par Caro Powell. Oui, Hein. Caro Powell qui a illustré. Alors, c'est l'histoire d'Opaque et Opaline, deux chevaux qui se détestent pour leurs différences. L'un est blanc, l'autre est noir. Voilà. Est-ce que c'est votre observation des marasses de la politique qui a déclenché en vous cette urgence d'éveiller les enfants à l'antiracisme? Alors, au départ, c'est France Inter qui a créé une série de podcasts de contes écrits par des auteurs différents qui n'ont pas l'habitude d'écrire pour les enfants, dont je fais partie. Moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas comment on parle à quelqu'un qui a 7-8 ans. Et j'ai essayé de donc raconter une histoire. Effectivement, il y a une petite morale quand même derrière, mais j'espère que pour les enfants, c'est d'abord une histoire, parce que ça se passe dans un cirque. Le cheval noir ne s'entend pas avec le cheval blanc parce que ils n'ont pas la même couleur, donc ils se disent il doit y avoir quelque chose de louche. Et le directeur du cirque a cette idée de dire ce qu'on va faire, c'est que ce duo, on va en faire un trio, et il fait venir un zèbre. Et là, ça perturbe beaucoup les deux autres, qui découvrent un petit peu, malgré eux, En fait, les finalement, différences. vous êtes en train de nous dire faites des bébés métis. Hein, Est-ce que ça vous arrange comme m'arrange un analyse? peu. Je sens bien que c'est la morale que vous vouliez entendre. Mais oui, Est-ce que bien c'est sûr. le début du coup d'une longue série de bandes dessinées engagées? Écoutez, non. Moi, je pense que c'était comme ça un Qu'est-ce coup. que vous êtes humble. Hein. Mais après, si Walt Disney me téléphone pour me dire on va en faire un dessin animé, Alors là, le rêve. j'irai un petit peu Moi, je là-bas. serai la première au premier rang, si c'est Walt Disney. Très hein. bien. Ah, Alors, si vous êtes d'accord, je vous fais l'interview tout de suite. D'accord. Titre de conte pour enfants. ok, je dois répondre par un titre de conte pour enfants? Exactement. Vous Ok. écrivez un conte sur l'écologie, quel serait son titre? Ah, Colline Serrault l'a déjà fait, ça s'appelait La Belle Verte. Oh. C'est joli comme titre. Vous écrivez un conte sur l'humanisme, quel serait son titre? Oh là 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 là, c'est Ah oui, il faut pour les contes, il faut un truc.
Je pense qu'il est humaniste, celui-ci, Opaque et Opaline, mais c'est déjà mon titre. Non, le côté on est tous pareils, quoi. Il faudrait trouver une métaphore un peu plus belle, mais on est tous pareils, il me semble quand même le point de départ. Vous écrivez un conte sur la politique? Le sac de crabes. Et il y aurait tous des petits crabes qui se parleraient, je crois qu'il y a un truc à faire là-dedans. Vous écrivez un conte sur les Belges? Ah, oh, bah on a la frite, évidemment. Ah, c'est beau ça, j'aime beaucoup. Ah, ça pour les enfants, des frites qui parlent, ça ira très bien. Et le dernier, un conte d'après vous. Qu'est-ce que je vais vous demander? Sur l'amour. Bah, bien je entendu. vous connais tellement bien. Je l'appellerai Karine avec un K. Bien Oh sûr. là là, mais ça, vous savez, je vais le kidnapper, ce petit morceau, et je vais faire le teasing sur les réseaux. Un K comme cœur, donc. Un K comme... Oui, j'ai des problèmes d'orthographe, mais je suis un poète. Vous restez avec nous, Avec avec plaisir. des oreilles. Je pense que le sujet va vous plaire, puisqu'il s'agit d'une nouvelle pratique de méditation cardiovasculaire. Il suffirait de quelques minutes par jour pour que ça travaille sur notre émotionnel, notre physique, notre psychisme. Et c'est tout de suite dans le savoir qui fait du bien. Alors François, je sais que vous êtes allé démêler le vrai du faux sur la cohérence cardiaque. Que dit la science alors? Je suis conquis. Et la science l'est aussi. Alors, se relaxer, mieux dormir, Alex, le tout sans médicaments, c'est effectivement ce que propose la cohérence cardiaque. Alors, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui a été importé en France par le docteur David Servan-Schreiber, qui est très simple à comprendre. Votre cœur, il bat en moyenne à 60 pulsations par seconde. Entre deux pulsations, bien, vous avez un temps. Et ce temps, on ne le sait pas trop, mais il varie. On le mesure grâce à l'électrocardiogramme et c'est contrôlé tout ça par le système nerveux autonome. Alors ce que propose la cohérence cardiaque, c'est simplement d'harmoniser tout ça. Et grâce à l'harmonisation des battements de son cœur et de cette durée entre les battements, grâce à des exercices de respiration, on peut reprendre possession de son système nerveux et recalmer son corps. Alors, ça fonctionne. C'est un petit peu cette fameuse histoire qui nous permet de reprendre notre cœur en main. Oh, c'est joli. Alors, est-ce qu'il y a des applications de la cohérence cardiaque? Beaucoup d'applications. Alors, au départ, les scientifiques étaient un petit peu sceptiques. Ils ont réalisé quelques expériences, à tel point que maintenant, beaucoup de praticiens santé utilisent la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque est classée comme pratique prometteuse, ce qui est très très bien hein, pour les sciences. On l'utilise pour se relaxer, pour gérer des maladies cardiovasculaires, pour mieux dormir. Et très récemment, on a découvert qu'elle était efficace, cette cohérence cardiaque, contre les problèmes alimentaires. Si on a trop de grignotage ou si on se nourrit mal, cohérence cardiaque, et on régule tout ça. On pourrait même mincir avec la cohérence cardiaque. C'est tout à fait possible. Alors justement, merci François. Patrick Drault, vous qui êtes physicien et le spécialiste de la cohérence cardiaque, est-ce que déjà vous voulez un peu corroborer les propos de François? Oui, d'abord, ce que François disait, c'est ce qu'on appelle le taux de variabilité cardiaque. Hein. C'est effectivement une variabilité que notre cœur possède, mais qui n'est pas naturelle. C'est aussi une manière pour notre cœur de démontrer qu'il y a un déséquilibre au niveau de notre architecture émotionnelle. Or, ce qu'on appelle cohérence cardiaque, ça permet réellement d'entrer dans notre dynamisme, notre puissance, notre beauté, notre allégresse, et puis de commencer à nous percevoir d'une manière beaucoup plus positive et aussi de percevoir le monde dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, on va tester en fin d'émission, donc restez avec nous, une musique incroyable et vous allez nous guider, on va le faire tous ensemble. Alors avant cela, est-ce que vous êtes d'accord sur les bienfaits que proposait François sur la cohérence Oui, cardiaque? complètement, ça a été l'une des surprises. Si vous voulez, en fait, c'est un peu, vous avez utilisé... les énumérer? Vous avez utilisé pour notre ami le terme de couteau suisse, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un peu un couteau suisse. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des implications remarquables au niveau de l'état de santé, le sommeil, l'architecture émotionnelle, les angoisses, les anxiétés. On a vu par exemple des blessures, des petits bobos qui se régénéraient plus rapidement. Pour la petite histoire, j'étais invité... Vous disiez aussi même qu'on pouvait diminuer les médicaments, la prise de médicaments? Oui, absolument. Alors bien sûr, sous contrôle médical, mais la prise de médicaments, effectivement, elle peut se réduire. Ce qui m'a vraiment interpellé, il y a 5 ans, j'ai été invité à l'hôpital américain de Rio qui s'appelle le Saint-Vincent. Et j'ai été invité à une opération un triple pontage cardiaque. Hein. Et donc j'ai pu mettre le son que j'avais créé. Et en fait,
c'est impressionnant hein, quand on n'est pas médecin ou chirurgien de devoir une opération à cœur ouvert. Ah oui. Eh bien, le patient est sorti au bout de 5 jours. Et donc j'ai dit 5 jours. Il dit oui, enfin les chirurgiens m'ont dit oui, on a observé une régénération totalement anormale au niveau cellulaire et au niveau tissulaire. Donc ça, ce sont des choses qu'on a aussi remarquées. Mais il y a aussi une autre implication. Pourquoi? Parce qu'il faisait de la cohérence cardiaque? Oui, absolument, absolument, parce que... Mais de façon inconsciente, expliquez-nous. Mais parce qu'on n'a pas besoin d'être conscient, par exemple, quelqu'un qui fait de la cohérence cardiaque et qui utilise le son de restructuration neurocardiovasculaire pour utiliser le son, il y a des gens qui s'endorment. Donc ils vont dire « Oh, je me suis endormi, est-ce que ça marche ?» Bien sûr, puisque le cœur va se caler sur un son qu'il connaît et qui est son son de fonctionnement optimal. D'ailleurs, on va l'écouter parce que d'ailleurs, dans votre livre, il y a ce son-là et moi je l'ai testé, je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. J'aimerais en revanche revenir sur ce livre, Le Guide de la cohérence cardiaque, qui est d'ailleurs coécrit avec la journaliste Marie Borel, que je salue. Oui. Alors, on apprend des choses étonnantes. Par exemple, le cœur aurait un cerveau. Il pense, il réfléchit, il aurait un champ électromagnétique qui pourrait se diffuser jusqu'à 2,50 mètres. Et alors là, ça m'a interpellée parce que finalement, c'est presque une philosophie de vie. Ça voudrait dire que nous avons le devoir de ce que l'on diffuse. Si on est en colère, on diffuse de la colère tout autour de nous. Et donc, on a peut-être le devoir de devenir heureux. Même avec les 2 mètres de distance du coronavirus, on le sent. Ça va à 2,50 mètres. Non, mais vous voyez ce que je me dis? Je me dis, mais c'est fou, vous n'êtes pas d'accord, Alex? Mais je suis d'accord, c'est pour ça Jean-Luc Mélenchon qui est très nerveux. Ah oui, à mon avis, il nous transmet la névrose. À 10 mètres. C'est sûr. D'une manière très simple, quand vous êtes avec des gens qui sont heureux, qui sont optimistes, maintenant vous prenez des gens qui sont pessimistes, qui sont agressifs, qui sont en colère et qui voient le monde sous son aspect le plus négatif. Vous comprenez que la perception que vous ressentez, même sans avoir de perception particulière, vous êtes plus à l'aise avec des gens qui sont heureux et bien dans leur être que des gens qui sont tristes, pessimistes, etc. etc. Mais alors comment ça marche? Expliquez-nous comment ça marche. Pourquoi en fait il aurait une intelligence et comment finalement redescendre à ce cœur-là? Alors je simplifie au maximum, oui. Karine. Merci. Si vous voulez, ça se voit que j'ai besoin que ça soit très simple. C'est à la fin des années 70 que 2 neurophysiologistes américains, John et Beatrice Lassé, ont découvert qu'il y avait un petit réseau neuronal dans notre cœur. Ce qui veut dire que le cœur pense, réfléchit, mémorise et prend des décisions qui sont indépendantes de notre cerveau supérieur, c'est-à-dire le néocortex. Une fois encore, pour simplifier, lorsque notre cerveau envoie des informations vers notre cœur à travers des routes neuronales qui ont été parfaitement identifiées, le cœur ne suit pas toujours, alors que lorsque le cœur envoie des informations vers notre cerveau, lui, il suit les Donc ça voudrait dire que si c'est le cœur qui envoie au cerveau, c'est plutôt comment dire, c'est une émotion, non? C'est quelque chose, c'est une aspiration? Écoutez, non. Si vous voulez, c'est une activité électrique. Or, une activité électrique, c'est un langage. C'est un morse que le cœur envoie vers le cerveau. Au lieu d'envoyer des informations dites cohérentes, il va envoyer dans la plupart des cas et chez la plupart des personnes une espèce d'incohérence neurocardiovasculaire. Ce qu'il faut préciser que plus on est nerveux, plus le cœur bat vite, hein, donc le message va être beaucoup plus rapide. Et donc ça influe finalement sur... Parce que là, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est une thérapie holistique. Mais absolument. C'est-à-dire que là où en fait on sépare souvent l'émotionnel du psychisme, du psychique, du physique, vous dites qu'en fait tout va ensemble et que le plus important c'est le cœur. Écoutez, je crois profondément. Ça c'est beau ça. Je crois exactement. Vous voudriez de la poésie et puis lui il dit non, c'est électrique. Je voyais bien que vous essayez de ramener Non, mais si vous voulez, notre cœur a réellement une puissance incroyable. Non seulement au niveau de son activité physique, hein, en tant que pompe, si vous voulez. Hein. Il commence à battre à peu près vers 3 semaines fétales et puis il va nous accompagner jusqu'au bout. Hein, pour quelqu'un, si vous voulez, qui vit jusqu'à 85-90 ans, c'est presque 3 milliards de fois. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un organe qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement beau et qui est extrêmement noble. Et tout part du cœur alors. Et tout part du cœur parce que vous savez qu'un signal électrique engendre une activité électromagnétique. Donc on va parler de champ cardio-électromagnétique. Et ce champ électromagnétique généré par le cœur, il est
5000 fois plus fort que celui généré par le cerveau et 60 fois plus élevé en amplitude. Et donc, les appareils le mesurent jusqu'à peu près 2,50 mètres. C'est-à-dire que réellement, moi, je suis sûre que ça va plus loin. on émet. mais absolument, Karine. Oui, j'en suis sûre, c'est son absolument. limite. Mais si vous voulez rester vraiment sous l'angle de la science, bien sûr. les appareils Faut ne faire sont plaisir à plus... François. Non, mais les appareils ne sont plus assez fiables, mais on suppose que ça va beaucoup plus loin. Ah, génial. Donc, ce qui veut dire que dans les métiers de contact en général, le commerce, l'enseignement, l'accompagnement thérapeutique dans son sens le plus large, les coachs, les réunions managériales, lorsque les gens sont en cohérence cardiaque, ils ne pensent plus de la même manière, ne réfléchissent plus de la même manière, ils sont tout simplement cohérents. Oui, mais d'ailleurs, vous faites des formations avec des personnes de HEC Oui, et même oui. des grandes entreprises. Oui, et c'est là où ils sont absolument. créatifs. Mais alors justement, on va Absolument. rebondir sur ça. Parce que ça va vous Rebondissons, plaire. rebondissons. Ah, Alex, ça va vous plaire. Parce que vous parlez de ce qu'on appelle la zone. Un état de grâce exceptionnel où réalisation, créativité sembleraient couler d'une même source invisible. Et ce sont plutôt les artistes, les champions, les créatifs qui peuvent toucher un peu ce côté divin. Alors racontez-nous, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Ça a été observé effectivement pour la première fois chez les champions. Il y a eu une interview que j'avais lue il y a longtemps maintenant, il y a une quinzaine d'années, de Tiger Woods, donc le champion de golf. Et donc le journaliste dit à Tiger Woods, Tiger, alors qu'est-ce qui vous manque? Vous avez de l'argent, vous êtes connu mondialement, etc. Et il dit la zone. Et le journaliste lui dit pourquoi? Il dit à cause de la sensation de liberté que ça procure. Et c'est vrai que la zone provient de l'expression américaine I'm in the zone. Je suis dans la zone. Si vous voulez, chez nous, on parle de second souffle cérébral. Mais quelque part, lorsque vous êtes dans la zone, vous êtes comme dans un état de grâce. C'est-à-dire que tout coule. Donc, pour ramener ça à une dimension plus, on va dire, compréhensible, on pourrait parler d'état de fluidité neuronale. Ça, c'est quand on est en cohérence. Absolument. Et donc, Absolument. et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'extérieur aussi sera harmonisé avec nous. Mais Vous absolument. parlez de Zidane, par exemple, ce but. Alors, si vous voulez, quand j'ai entendu parler de la zone, donc ça remonte à une quinzaine d'années maintenant, j'ai commencé à regarder la vie de grands champions. Et j'ai commencé à les regarder, si vous voulez, à regarder des films, même au ralenti. Et donc, c'est surtout les Vous yeux. avez vu, il vous regarde quand il parle de champion. Pendant quelques secondes, les yeux sont comme dans le vague. Et donc, ils disent tous qu'ils atteignent le summum de leurs possibilités. Ils sont réellement dans un espèce d'état de grâce. Je ne sais plus si c'est Zidane ou Federer qui disait « Les gens peuvent hurler autour de moi, je suis complètement dans ma bulle de concentration. » C'est Nietzsche. C'est Non, je Nietzsche. plaisante. Qui avait un très bon coup droit. Nietzsche, oui, qui avait un bon coup de coude. Alex, ça vous est déjà arrivé, cet état de grâce exceptionnel qu'on Théoriquement, appelle, ça aurait dû vous arriver, Alex. Alors, on n'arrive Sur pas à scène mettre les mots dessus, mais il y a des moments où vous avez l'impression que tout vous réussit et que les choses positives viennent à vous. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui dégageons le fait de vouloir les faire venir ou si c'est l'inverse. Alors, j'ai une réponse, Alex, Karine. Oui. Si vous voulez, les grands coachs olympiques connaissent la zone. Ils savent que lorsque leur champion atteint l'état de zone, ils vont gagner. Tiger Woods, il dit, par exemple, la fraction de seconde avant que je frappe dans la balle, je vois déjà la trajectoire de la balle et je ne cherche même plus à gagner parce que j'ai déjà gagné. Et donc, il a déjà la victoire dans le cœur. La problématique que les grands coachs olympiques ont, c'est qu'ils ne savent pas comment créer la zone. Et donc, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, mais si on arrive à restructurer ce qu'on appelle de la restructuration neurocardiovasculaire, le cœur, bon, là, en termes scientifiques, c'est l'oscillateur biologique le plus important du corps. Et donc, les Américains ont un terme, ils appellent ça entrainment. Entrainment, on pourrait le traduire par être entraîné. Mais en fait, le cœur va embarquer dans son rythme cohérent tous les sous-systèmes biocorporels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devenez comme un orchestre symphonique. Et donc ça s'apprend de rentrer dans la zone. Alors, pas écoute, naturel. exactement. En fait, ce qui s'apprend, c'est de la cohérence cardiaque. Mais on avait eu Philippe Croizon, qui quand même est aujourd'hui un grand champion et qui est handicapé, qui a été amputé des 2 bras et des 2 jambes. Et il disait que c'est la cohérence cardiaque qui l'a sauvé sur le plateau. Ouais. Alors, Comment on y arrive? Parce qu'on en parle, on en parle. Ah oui, Alors, on en attendez, parle. justement, c'est ça. alors là, C'est ça. suspect. Eh ben, on va le tester. je ne révélerai rien. On va Il faut le acheter le bouquin, il est malin, il est fort. On va tester tout de suite une méditation sur le plateau. Oui. En 2 mots. Alors, il faudrait faire de la cohérence tous les jours. À raison de combien de temps par jour?
Est-ce qu'on peut le faire sans le son? Alors écoutez, une fois qu'on connaît, si vous voulez, ce type de travail, hein, ce type de, je veux dire, de philosophie de vie, le cœur, il a engrammé le son. On n'en a plus besoin. Vous pouvez le faire dans le métro. Ah d'accord, dans on la l'écoute quelques voiture, temps et puis etc. après c'est bon. Ok. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, si vous voulez, le cœur, puisqu'il a un cerveau, eh bien, vous savez que vous avez la capacité d'apprendre. Quelqu'un vous explique quelque chose, donc il y a une plasticité neuronale. Mais le cœur, il a aussi une plasticité neurocardiovasculaire. Vous lui réapprenez à se caler sur un D'accord, ça on a rythme compris. cohérent. Maintenant, à raison de combien de temps par jour? Alors, écoutez, au départ, entre 10 et 20 minutes, on va Ah oui, dire, quand même, hein. Mais oui, parce que, D'accord. voilà. Hein, Ok. Mais écoutez, c'est très simple. On va le faire tout de suite parce que là, on est obligé d'y aller maintenant. 15 minutes, hein, D'accord. de toute façon. Donc, on va lancer votre son hein, que vous Oui. avez travaillé qui finalement interagit directement sur le cœur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie? Force, dynamisme, créativité, amour, Un mot abondance. Mettez-nous un peu de tout. Allez, un mot. Alex. Allez, amour, allez, amour. Allez, amour. Amour. Oh, vous l'avez fait qui? Vous avez fait exprès. Hein. Vous m'avez demandé de le dire. Gratitude. Gratitude, amour, gratitude. Amour également. Ah non, bah non, il faut un autre. Hein. Il en faut Abondance. Ah, abondance, j'adore. C'est bien. Amour, Alors, amour, abondance. gratitude, abondance. Ok. Donc, alors on peut fermer les yeux ou les laisser ouverts, comme vous voulez. Alors vous pouvez nous suivre, hein, ceux qui nous regardaient là ce matin, mettez Surtout la restez. lumière, Oui. restez avec nous. Oui. Voilà, hein, les yeux ouverts, les yeux fermés, mais je vais D'accord. dire, je bascule mon centre d'attention de ma tête vers mon cœur Oui. et je vais penser, je respire à travers mon cœur, amour ou gratitude, abondance. Amour, gratitude, abondance. Je respire à travers mon cœur, amour, gratitude, abondance. Et je ne fais plus rien. C'est une méthode de fainéant. Finalement, c'est une philosophie, c'est juste se remettre dans Mais le cœur. absolument. C'est ça, hein? Pourquoi? Parce que lorsque vous avez ces pensées, Ça fait du bien ou pas? ces pensées, C'est énorme. ces pensées, Je suis déjà amoureux. c'est une activité. Regardez, ces pensées, c'est une activité électrique. Hein. Cette activité électrique, elle est dans le cœur va émettre cette radiation. Vous êtes littéralement baigné dans le champ d'énergie à laquelle vous pensez. Je vous adore, Patrick Drault, parce que vous êtes un passionné. Et la passion, ça, c'est magnifique, je trouve, comme qualité. Le guide de la cohérence cardiaque, pour en savoir plus, c'est le moment de passer tout de suite à la... Ah, vous connaissez pas la petite bulle? Bah non, Eh, je me réjouis. c'est maintenant. Allons. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une grosse bulle, d'ailleurs. Oui, une boule. Carrément Ah, une grosse boule. boule. Plein de D'accord. choses et des méthodes pratiques pour pratiquer aussi la cohérence cardiaque. Non, c'est pas fini. Hein. Patrick, oui, non, restez mais, avec nous. je rêve. N'allumez pas le Regardez le tweet. téléphone. Si les gens ont bien aimé ce qu'il a dit, il va liker un peu. Mais c'est bien d'avoir sorti le téléphone parce que justement, on va parler application. La première appli, elle a été lancée par 3 jeunes Français. C'est une application française qui s'appelle Teamer, T-E-A-M-R. C'est super bien, ça permet de s'affranchir de tous les abonnements que vous avez en club de sport, club de remise en forme, pour pratiquer des activités bien-être à la carte autour de chez vous. Super. Alors, vous avez une cinquantaine d'activités, ça va de la sophrologie au yoga, au qigong, Génial. tai chi, Ah oui etc. Il y a plein de choses et des sports. Il y en a une cinquantaine. Vous savez que je fais du tai chi? C'est Non, vrai, c'est mais là, pas. vous pourrez le Bah faire voilà. à la carte grâce à Teamer. C'est une super appli que vous pourrez télécharger. Autre appli, puisqu'on parlait de cohérence cardiaque, ça s'appelle Respire Relax Plus. Elle est gratuite. Bah, c'est et elle la plus permet- connue, hein. Bah, c'est une des plus connues avec Cardia, effectivement, 2 applis gratuites qui permet de pratiquer à la maison la cohérence cardiaque. Alors vous avez une bulle, vous cliquez sur le temps que vous avez de disponible et pendant que la bulle monte, vous inspirez. Quand la bulle descend, vous expirez. Alex, Alors, j'ai l'impression... Moi, je découvre un monde. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il découvre une autre planète dans cette Il y émission. a un peu de ça. Il y a Ça un a peu l'air de ça. rigolo comme ça. Non, pas du Faites-le tout. 3 minutes et vous verrez que Je vais aller vous mieux. tombez complètement Mais vraiment, dans le truc Alex. et vous vous sentirez mieux. C'est extraordinaire. Et dernier point, si vous ne voulez pas utiliser une appli, Mais parce moi, que je vous fais êtes ce que vous voulez. Moi, je- électrosensible, par exemple, Alex, vous n'avez pas de téléphone, eh bien, des objets, ça coûte moins de 50 € pour pratiquer la cohérence cardiaque à la maison. Soit à l'aide d'une lumière. Ouais. La lumière va vous dire Oh, c'est beau. à quel moment il faut inspirer, expirer, soit à l'aide d'un petit vibreur. Hein. C'est un petit vibro... c'est un petit appareil Démerdez-vous vibro. maintenant. C'est l'appareil vibro. Karine, le petit C'est le vibro. masque Le qui petit fait vibro bien. pour Karine. Karine, regardez, il faut poser la main Ah, et génial. au rythme des vibrations, vous inspirez
vous Oui, expirer. puis ça permet la concentration, je Oui, trouve. et c'est bien pour les personnes âgées qui ne peuvent pas voir des lumières ou des smartphones. Ah bah c'est pour vous. Et bien là, c'est avec Oui, c'est que ça va vraiment mal. Hein. C'est pas la cohérence cardiaque qu'il faut faire là. disponible un peu partout pour moins de 50 €. Ce sont des appareils de C'est cohérence super cardiaque. et qu'on peut amener partout. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Drault? Ah, c'est intéressant, hein. Oui. C'est intéressant parce que ça permet à tout un chacun de pratiquer cette philosophie de vie. Et puis il Hein, n'y a moi- pas de contre-indication en plus. Écoutez, Tout le ça a monde été, devrait ça a faire la été, cohérence ça a été, cardiaque pour ça a été, ça a été le questionnement de départ. Par exemple, pour des gens qui ont de graves problèmes de santé, des gens qui ont des problèmes cardiaques, des personnes qui sont émotionnellement perturbées. Hein, par exemple, pour le son, est-ce qu'on le libère, le son? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'utilise dans certains cas particuliers? Ça ressemble à un sapin de Noël. Réellement, réellement, Ah, passe. donnez-moi c'est ça. accessible pour Que je débute Oui, ma tout le monde carrière. va tester. parce que maintenant, on a du recul. Bah, c'est Donc, ça. ce sont, écoutez, Patrick, sincèrement... oui, je sais, mais je vous laisse plus parler. Qu'est-ce qui cause ce Patrick? Vous pouvez rallumer le téléphone. Rallumez au téléphone, on se quitte maintenant, ça suffit. Bon, merci à tous. Hein. Opaque et Opaline, Oui. une bande dessinée. Alors, comment on l'appelle? Bande dessinée Conte illustré, on va un petit... dire. Ah, Mais c'est très voilà. joliment dit. Ouais. Conte illustré, ça vous va tellement bien, Ah. avec vous qui êtes élégant. Ça, il me parlait, vous. Ah oui. Donc voilà, c'est à l'antenne. On vous retrouve bientôt, ce soir, à 17h. 17h sur France Inter. Merci Patrick Drault, le guide de la cohérence cardiaque. Merci mille fois. Merci d'être Merci venu. beaucoup. François, à la Merci. semaine prochaine. Nous aussi d'ailleurs, hein, même jour, même heure. D'ici là, faites-vous du bien, c'est important. Hein. Et n'oubliez pas de créer des liens. Et puis n'oubliez pas aussi une chose finalement. Le plus important, c'est le cœur. Oh, quelle conclusion. Vibrons Pas ensemble. Oui. Vibrons Vibrons ensemble. ensemble. Une petite phrase qui fait du Voilà. bien, ça vous dit ou pas? Allez, envoyez les phrases Hein qui font du bien. Il y en a qui prennent Des phrases l'apéro. qui nous font du aussi, bien. Voilà, exactement. Je vous lis ça, qu'est-ce que je vais vous trouver? Alors, une phrase qui fait du bien. D'Oscar Wilde, j'aime beaucoup. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Allez, Ah, vous avez choisi c'est en plus joli. amour comme mot. Bah voilà. C'est Incroyable, joli, Patrick ben voilà. Drault. À vous. Ça, c'est Regardez, au rythme du cœur, ce qui s'appelle la Oh, c'est joli. synchronicité. Alors, Boris Cyrulnik. La Ah. résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Ah, c'est beau. Ben, c'est beau. Il n'y a pas une hein. chute quand même. Oui, Ouais, voilà. On est un peu déçus par Boris. Il en a fait les mieux. Il en a oui, fait les mieux. oui, c'est... On va rester sur Oscar Wilde. J'ai bien aimé ça. On va rester sur ça.